Bonjour tout le monde. L'heure du café, du thé ou des choses améliorées est venue. Allez, installez-vous confortablement. On va parler un tout petit peu entre nous, hein. Comment vous avez vécu cette nouvelle lune avec éclipse solaire et Mercure rétrograde? Tout va bien? Vous êtes en pleine forme? Comment ça se passe de votre côté? Alors, de mon côté, je sais pas chez vous, mais de mon côté, tout tombe en même temps, mais tout en même temps. C'est-à-dire que pendant une période, il y avait rien qui avançait, je commençais à m'inquiéter. Je me disais pourtant, j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai mis en place des choses, je vois pas les résultats, je suis nulle part, etc. Et puis tout d'un coup, blam! Sauf que ça arrive dans une période où tout est condensé. Ah bah forcément on est stress, forcément les choses ne se passent pas exactement comme on avait prévu parce que peut-être qu'on avait prévu que ça s'étale un peu dans le temps, mais non, tout en même temps. Donc du coup un peu plus de stress, et qui dit stress dit peut-être aussi fatigue. Qui dit fatigue dit aussi que parfois il y a des choses qui nous échappent, et puis etc etc, et ça peut créer des incompréhensions aussi avec certaines personnes. Et voilà et voilà et voilà, on a tout dit, n'est-ce pas? En tout cas on s'accroche, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. Si vous avez bien fait les choses, si vous avez bien travaillé, si vous vous êtes donné les moyens, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas à un moment ou à un autre. C'est juste une question de temps. Et c'est la chose la plus difficile qui humainement est possible, c'est d'attendre. Voilà, que ça se passe. Le temps. Que voulez-vous? On n'a pas la maîtrise du temps, malheureusement. Personne. Allez, on va voir un peu les énergies de cette nouvelle lune, éclipse, etc., etc., qui nous influence ou pas, parce qu'il y a certains signes. Il y a eu notamment les cancers, les balances et les capricornes qui ont été vachement influencés, donc il se peut que vous ayez un peu une période de pas, vous étiez pas clair, stressé et surtout un tout petit peu de dépression, mais sinon, normalement, ça aurait pas dû être non plus quelque chose, mais bon. Chacun il le ressent un peu différemment parce que on est humain et qu'on est différent. Heureusement. Allez, j'étais sûre. Alors depuis tout à l'heure, j'ai un problème avec cette carte. Alignez-vous sur le divin. Parce que quand je les prononce, ça sort un peu alignez-vous sur le lit, quoi, sur le divin. Hein, divin, voilà. Chaque fois, je me dis non, mais les gens ils vont pas comprendre de quoi je parle et je leur dis pas d'aller se coucher. Non, mais c'est juste vous faire confiance. Il est temps de se faire confiance que tout ce qu'on a mis en place, ça va marcher. Il est temps aussi de se dire qu'on est suffisamment bien et que maintenant, on a une valeur et qu'on se respecte. C'est tout. Concentrez-vous sur le positif. Voyez le côté positif aussi dans tout ça. Essayez des fois, même, je sais que c'est difficile dans des situations de dire comme ça, mais vraiment, si vous prenez du recul, vous allez voir qu'aussi dans une situation négative, il y a toujours quelque chose, un renseignement à prendre. Une utilité qu'on la voit peut-être des fois. Vous voyez, ce genre de problème lourd qu'on peut avoir, et puis voilà, on y passe, et puis on apprend des choses, voilà, c'est comme ça. Et puis un jour, quelqu'un a les mêmes problématiques, et on se rend compte quand même à quel point on peut aider la personne avec un conseil parce qu'on est passé par là. Et ça, d'habitude, on a du mal à voir ça, en fait. Hein, on a du mal à comprendre qu'on peut aider aussi l'autre avec par quoi on est passé. Libérez votre moi le plus chaleureux, s'il vous plaît. Hein? Vous, là. Exprimez-vous. Exprimez-vous. Autant que vous avez à dire les choses, exprimez-vous. Honorez vos sentiments, honorez-vous, mettez-vous en valeur, s'il vous plaît. Pourquoi se cacher? Pourquoi se cacher du reste du monde? Il y a quelque chose à faire là-dessus, n'est-ce pas? Et pardonnez. Alors, grande histoire avec ce pardon. Pardonner autant que vous pouvez. Pardonner, c'est aussi se faire de la place. Après, il y a certaines choses qu'on ne peut pas forcément pardonner, mais on peut les laisser là où elles sont et se libérer de ce poids. Voilà. Brillez! Brillez, chers amis. Brillez maintenant. Tout ça pour dire qu'il faut juste montrez-vous. Montrez-vous. Triomphez de vos insécurités, s'il vous plaît, et croyez dans votre bonne étoile. Je pense qu'aujourd'hui, c'est des belles énergies, ça. Hein. Franchement, c'est des très belles énergies. On va voir ce qu'on nous dit.
Je vais prendre le tarot oracle de Cricri, ça fait longtemps. Et en plus, ce qui est sympa avec le tarot oracle, c'est pas non seulement le fait que c'est un oracle et puis qu'on peut l'interpréter comme ça, c'est qu'aussi elle a donné quelques indices en fait d'interprétation. Euh, je les trouve sympas parce que ça peut aider des fois. Moi, j'ai besoin de changer un peu le vocabulaire que j'ai parce que je trouve que je dis toujours les mêmes mots. Voilà. J'ai besoin d'apprendre plus de mots. Voilà, voilà. Allez, quelles sont les énergies? De quoi on parle? En tout cas, c'est quelqu'un qui brille aujourd'hui. C'est quelqu'un qui va... Pour moi, il y a quelqu'un qui arrive à... Ouais, qui retrouve la célébration de l'harmonie, de la joie. Oh là là on est sur des liens très très forts, on est sur des personnes qui ont une certaine insécurité mais qui ont travaillé là-dessus, on est sur quelqu'un qui est dans la célébration des choses, peut-être que vous avez aussi été invité par quelqu'un dans une fête ou en tout cas il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et surtout moi ce que j'entends beaucoup c'est quelqu'un vous complimente et on me parle aussi de joie. On me dit bonne décision. Et là, on a le reine de bâton qui sort. La détermination et la réussite matérielle sont là. C'est là où ça paye en fait. Vous êtes en train de récolter ce que vous avez sémé. Peut-être que ça a duré, peut-être c'est comme dans mon cas où ça a duré et puis aujourd'hui on voit les résultats de l'obstination. Hein, pendant cette période où il se passait rien, où on était mal dans la peau, mal dans partout parce que ouais. Vous voyez, on avait cette lutte interne, cette insécurité qui est là. Cette inertie peut-être dans laquelle on était. C'est vraiment ça, c'est qu'à un moment donné, il y a eu cette période où rien ne bougeait, on était dans l'inertie totale. Et c'est ça qui nous a amené à avoir des doutes et à ne pas croire dans notre bonne étoile ou dans ce qu'on a à accomplir. Mais finalement, cette lutte paye aujourd'hui. Et vous avez aussi un véritable choix, quelqu'un a fait un véritable choix à faire par rapport à ses besoins et ses valeurs et non plus par rapport aux autres et ce que les autres ils souhaitaient d'elle. C'était ça le plus important et le fait de laisser de côté le jugement des autres et ce que les autres ils ont à dire. Prendre conscience du renouveau, prendre un nouveau départ, le renouveau est là, il y a cette prise de conscience qu'on a une valeur, peut-être que justement quelqu'un vous complimente sur votre changement. Il y a quelqu'un qui enfin, on vous dit un mot qui vous êtes peut-être pas habitué à vous dire du bien ou à vous complimenter ou à vous dire que vous êtes beau, vous êtes belle ou que vous avez changé. C'est pas cette habitude-là. Hein. Vous êtes plutôt dans la rumination de ce que j'ai fait, je vois pas les résultats ou c'est trop petit par rapport à mes ambitions, c'est trop petit ce que j'ai obtenu, alors que c'est pas du tout ça. Et que vous avez accompli plus que vous imaginez. Le problème, c'est que, à force d'être jugé tout le temps, à force d'être toujours critiqué, on est très perfectionniste et tant que c'est pas sorti de l'ordinaire, on va pas non plus se mettre des fleurs tout seul, non? Là, par contre, vous avez une sacrée prise de conscience du renouveau. Ça y est, on prend conscience que là, c'est comme si quelqu'un se rêvait d'un rêve pour se dire, mais vraiment, j'ai fait tout ça. J'ai pris cette décision-là, maintenant il faut que je l'assume et on y va. Hein. Ouais, il y a un changement rapide qui arrive. Par la prise de conscience, on a un changement rapide et la maîtrise et le succès là-dessus. Et non seulement la maîtrise, on va dire, de son destin, mais la maîtrise, parce qu'on maîtrise pas son destin, pardon. Pas la maîtrise du destin, la maîtrise du matériel. Je voulais dire matériel, je dis destin, n'importe quoi. On est dans la réussite plutôt matérielle là-dedans. On a détruit les obstacles qui étaient sur le chemin. On a dépassé une période d'instabilité et maintenant on va vers une période où c'est sûr il y a beaucoup d'incertitudes, mais c'est comme si ça vous va bien. On était dans une période de lassitude, d'ennui. Quelqu'un était dans une grande addiction émotionnelle vis-à-vis d'une personne. On était un peu seul, on était laissé de côté. Qu'est-ce qu'il y a tombé là? C'est quoi? Oula, on a 3 cartes. Je vais les prendre. Ah ouais, voilà. Voilà. La lune.
L'inconscient, les peurs. La qualification et la maîtrise et la découverte de l'énergie. Il y avait quelque chose de pas clair chez vous. Une situation pas claire. Quelqu'un vous tenait dans l'incertitude et surtout dans l'inconscient, il y avait beaucoup de peurs qui étaient là, nourries en fait par certaines personnes. Et les peurs nourries, elles n'étaient pas fondées en fait. Peut-être que vous vous êtes rendu compte en changeant les choses que ces peurs-là qui étaient nourries par les autres venaient du fait qu'on se sentait peut-être pas légitime. Parce que on s'excusait tout le temps, on était toujours dans toujours baisser la voix, faire en sorte que tout le monde soit que ça arrange tout le monde, etc., etc. On n'avait pas peur du conflit et on se croyait pas légitime. Peut-être que vous étiez aussi, peut-être vous vouliez faire un métier et vous n'avez pas les certifications qu'il fallait et du coup, alors que peut-être il n'y en avait pas besoin. Par votre expérience, vous étiez très bien. Mais c'est ça qui faisait que vous ne vous sentiez pas légitime, hein. Peut-être qu'il y avait cette notion de légitimité dans la qualification et dans la maîtrise de ce qu'on fait. Peut-être que vous avez fait une formation par la suite. En tout cas, il y avait quelque chose qui était pas clair, qu'il fallait clarifier et qui donnait aussi une certaine instabilité matérielle et une certaine vous n'avez pas la maîtrise. Peut-être que vous êtes très contrôlant aussi ou la personne est très contrôlante et on n'avait pas la maîtrise de soi. On se sentait un peu, comme si on partait un peu en vrille, mais on n'arrivait pas à se contrôler, quoi. Et on savait pas pourquoi, ça nous faisait peur. Qu'est-ce qu'on nous dit plus là? Qu'est-ce qu'on peut clarifier là, cette situation d'inconscient et des peurs avec cette légitimité qui n'est pas. Hmm. Quelqu'un a eu du mal à avoir ses enfants? Ouais, j'ai la réussite financière, elle tombe toute seule, elle a des réussites financières et la prospérité. Ouais, il y a eu un manque de franchise de la part de quelqu'un, peut-être aussi il y a des enfants qui ont été impliqués là-dedans, mais il y a eu un manque de franchise, des mensonges de la part de quelqu'un et la justice. Vous voyez, sur la lune, j'ai les enfants, ça peut peut-être vous parler et avoir une autre interprétation que la mienne, bien sûr. La lune, c'est l'inconscient, c'est les choses qu'on voit pas. C'est tout ce que la lune va refléter juste une partie de la vérité, mais pas la totalité. On les voit pas, on voit pas clair à la lumière de la lune parfois. On voit juste certaines parties. Quelque chose n'était pas clair. On se faisait peur tout seul. Donc là, il y a cette chose qui était fausse et la justice qui est faite. Donc il y a une belle clarification qui a été faite dans une situation. Peut-être qu'il y a eu même la loi qui est intervenue, peut-être un divorce qui s'est passé, et puis enfin on arrive à avoir la clarté sur ce divorce. Et on trouve la zénitude, voilà, les horizons nouveaux qui sont maintenant ici. C'est la fin des conflits, c'est la fin de la rencontre des conflits. Alors je peux vous dire que j'ai un chat à côté qui dort sa plus belle vie et qui ronfle. Donc il se peut que vous l'entendez ronfler ou je sais pas, il se bat avec ses potes dans ses rêves, quoi. En tout cas, c'est la fin des discutes, et une nouvelle rencontre qui est là. Et c'est pour ça que peut-être vous vous faites complimenter parce que là, vous vous entourez, je suis fatiguée, des nouvelles personnes, des personnes qui vous ressemblent un peu plus. Et c'est là où on va vous dire, bah tiens, c'est bien ce que tu as fait. Tiens, tu sais, ton conseil, il était un or pour moi. Tiens, tu sais, ça, essaie de voir le bon côté des choses. Vois aussi que, en fait, peut-être que tu es mal maintenant, mais regarde tout ce que tu as réussi derrière. Et ce genre de remarques, de compliments, peut-être qu'on va vous complimenter sur votre coiffure, sur le nouveau châle que vous mettez, sur, je sais pas, les chaussures que vous vous êtes achetées, messieurs, ou cette chemise que vous avez mise avec une couleur qui vous va bien. Parce que maintenant, on va mieux. Et qu'on ose se montrer, on ose briller, hein, s'il vous plaît, briller. Eh bien, tout d'un coup, on a l'éclat dans les yeux. Tout d'un coup, ça fait plaisir de se dire, ah oui, il y a aussi des gens
Il peut être comme ça aussi. Parce que vous avez été beaucoup rabaissé, mais beaucoup rabaissé pour rester dans une situation, pour qu'on vous mette sur contrôle. Donc c'est normal. Non, c'est pas normal que ça soit comme ça, mais je veux dire, c'est pas étonnant, quoi. Hein. Aujourd'hui, j'ai du mal quand même à trouver mes bons mots, quoi. Mets des mots à côté. Oui, j'ai une énergie féminine qui était beaucoup dans la confusion et dans les conflits. Alors, ça peut être une amie, comme ça peut être aussi l'autre. Mais j'ai une énergie féminine qui était toujours au conflit, qui avait toujours une urgence, qui avait toujours un truc à régler, toujours un truc à choper. Ça fatiguait, ça. Hein. Et oui, et puis là, on est dans l'urgence de la réussite. Et j'ai un burn-out, vous voyez. J'ai cette énergie mais féminine en même temps qui est dans le burn-out, qui est dans le sacrifice, qu'il en peut plus. Et là, elle a la réussite sur elle, le succès qui l'attend. Un burn-out, c'est pas seulement je suis fatiguée. Hein. Un burn-out, c'est beaucoup plus profond que ça. Un burn-out, c'est une remise en question de toute sa vie, en fait. Quand un burn-out arrive, généralement, il y a des changements majeurs qui doivent être faits dans la vie de la personne. Et c'est un peu ce qui s'est passé ici. On change de cap, on change de point de vue, on se donne une chance d'aller mieux. C'est très difficile de revenir après un burn-out. Dieu sait que je suis passée par là. Et surtout sur l'estime de soi, c'est très difficile. Parce qu'on se sent pas à la hauteur, parce que on se sent plus entier. Il y a une partie de nous qui est plus là, on sait pas trop où on va. On sait qu'on a des passions, on sait qu'on a quelque chose, il y a quelque chose qui nous anime là, mais on a du mal à le saisir et surtout il y a ces peurs inconscientes qui sont là, mais tu vas pas y arriver, tu fais n'importe quoi, tu devrais... Et puis, il faut dire hein, quand même, il y a des gens qui comprennent pas les burn-out et qui vont vous dire ah bah t'es juste fatigué, secoue-toi, bouge-toi un peu, c'est bon. Surtout les anciens hein, qui ne croient pas trop au burn-out et qui, eux, ils ont toujours vécu dans la même entreprise, le même truc. Ils ont du mal à comprendre qu'une personne, peut-être, elle a envie de changer et qu'elle n'est pas comme ça. Hein. Mais Dieu sait que l'entourage, des fois, ils peuvent plus faire mal qu'autre chose parce qu'on comprend pas votre dépression. C'est accompagné généralement aussi d'une grande dépression. On comprend pas votre état dépressif. On comprend pas que vous pouvez pas vous prendre en charge. C'est une maladie, finalement. Donc, c'est quand même compliqué parfois de se relever de ce burn-out, surtout quand on n'est pas bien accompagné aussi par son entourage et que l'entourage ne comprend pas, quoi. Mais là, on a la réussite. Là, on est vraiment dans la réussite. Et le problème, c'était aussi que sur les amours, on avait une certaine manipulation. C'est pour ça que je vous disais aussi, peut-être que l'entourage ou certaines personnes de l'entourage étaient sur la manipulation affective. Parce qu'on était dans un grand attachement émotionnel et ça manipulait pas mal, là. C'était un peu malsain et c'est ça aussi qui pêchait là-dedans. Et surtout la famille. Voilà, moi j'ai la famille. Moi, c'est plutôt la famille. Côté familial, c'était une grande incompréhension. On comprenait pas votre changement, on comprenait pas votre envie d'être autre chose, on comprenait pas l'envie d'aller plus loin. La famille comprend pas du tout ce qu'on fait et ce que vous faites. Voilà, c'est les proches sont là et j'ai une énergie surtout voilà et on a voilà la famille et surtout là j'ai une énergie masculine qui obtient des diplômes donc c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui retrouve sa confiance en soi pour passer des diplômes pour faire des papiers pour se former en général alors peut-être pas des diplômes mais des concours peut-être des nouvelles des formations des nouvelles compétences on se cherche en fait on se cherche maintenant. Et c'est bien, ce qui est bien quand on se cherche, c'est que bon, on teste plein de choses qui peuvent ou pas marcher, et surtout on reprend confiance en soi parce que de l'échec naît aussi l'envie d'aller plus loin finalement. Et peut-être juste ça, c'est le fait que aujourd'hui on prend plus comme un échec ce qui s'est passé avant. Voilà, sur le printemps, entre le printemps et l'automne, on trouve le véritable soutien à nos problèmes et pour pouvoir avancer. D'accord? On trouve l'appui et on bloque. Voilà. Et on ne bloque plus. Attention, on voyait pas en fait, le fait d'être peut-être mal soutenu par l'entourage, les proches, faisait que, en fait, on avait presque fait un blocage sur les choix, quoi. On n'arrivait pas à faire des choix. Tout simplement, on savait plus où faire des choix.
Voilà, on était dans une période où les choix, on ne savait plus comment faire, quoi prendre, et puis on faisait rien parce qu'on était dans cet immobilisme dont on a parlé au départ, de cette période où il y a une inertie qui est là, on n'arrive pas à déclencher les choses. Mais maintenant, en fait, le fait de trouver le bon soutien ou de se faire confiance, de prendre les informations là où ils sont, on arrive vers le bonheur. On arrive dans le bonheur, on arrive vers, on accomplit mieux les choses. Peut-être que aussi financièrement parlant, on commence à voir le bout. On commence à se faire payer un tout petit peu pour ce qu'on fait. Et du coup, ça redonne confiance. Vous voyez, ne serait-ce qu'un petit euro qui vient sur quelque chose qu'on a aimé faire, sur même un merci sur quelque chose qu'on fait du cœur, ça paye tout au monde. Et c'est ça ce qui se passe. C'est le fait de vous dire merci, le fait de vous complimenter sur ce nouveau départ alors que la famille ne vous soutient pas, change votre vie. La vie de quelqu'un est changée complètement. Et voilà, cet été, on a des nouvelles des finances. Là, cet été, on a des nouvelles de ces finances qui étaient difficiles, d'accord? On sait que jusqu'à l'été, les finances vont être un tout petit peu percutantes et qu'on a peut-être on doit peut-être avoir plus de recul vis-à-vis des documents qu'on doit signer. On a des documents qu'on signe jusqu'à l'été. Il y a encore de la paperasse à faire. Rien n'est stable, etc. Donc jusqu'à l'été, peut-être les finances vont être un tout petit peu difficiles, mais on vous demande de garder l'espoir parce que vous allez trouver les moyens. Vous allez trouver les moyens. Les moyens sont là pour pouvoir trouver les solutions. Et du moment où ça vient du cœur, ce qu'on fait, et qu'on n'écoute pas ce que les autres ils nous disent de faire ou de croire, parce que ça nous correspond plus du tout aujourd'hui, vu qu'on a eu cet état de malaise, de mal-être, eh bien là, ouais, c'est les rivalités, les ragots, c'est ça qui vous fait peur, c'est ça qui fait peur aujourd'hui. C'est pour ça que on a cette instabilité, c'est parce qu'on a ces rivalités, ces ragots, cette envie, cette jalousie qui est là présente. Pourquoi toi tu changes et moi je change pas et je suis parce que il y a certaines personnes qui restent dans cet immobilisme-là, qui veulent pas changer. Mais vous voir changer, ça leur pose problème. Voilà, ça leur plaît pas. La famille ne comprend pas ça, donc on va être dans les ragots. Par contre, vous avez d'autres personnes qui sont comme vous, qui sont passés par ce que vous êtes passé, ou qui sont en train de passer par ce que vous vous êtes passé, à qui vous avez donné un conseil. Et là, vous avez ces compliments qui sont faits sur votre changement. Là, il y a l'élévation. Voilà. Là où il y a eu de la rivalité, l'envie, la jalousie, le pourquoi toi, mais qu'est-ce que tu crois que tu vas faire? Voilà. Tous ces trucs-là, voilà, qu'on rumine comme ça, c'est là où, quand on prend des distances, il y a l'élévation qui arrive. Il y a l'évolution. Il y a, à partir de l'été, on comprend comment faire les choses et puis surtout, côté financier, on va résoudre les choses. On va résoudre les problèmes. C'est juste que là, en fait, ce qui vous ralentit dans cette évolution-là, c'est le jugement des autres. C'est l'avis des autres sur ce que vous traversez. Mais eux, ils en savent pas du tout par quoi vous êtes passé. Et ils peuvent pas comprendre. Il y a que vous qui comprenez, comprend. Je suis perdue. Oh là là. Voilà. Vous êtes protégé. On vous dit qu'il y a une protection qui est mise sur le fait de ne pas résister au changement qui vous est dû si vous êtes dans cette situation où plus rien ne va, où plus rien il y a une décision à prendre. S'il y a une période de stagnation, c'est qu'il y a forcément une période de prise de conscience qui est là. Et on vous joue le drame, là. Sur l'hiver, on vous a joué le drame, hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'on vous a pas dit, hein. On nous a bien, moi j'ai une sorte de personne qui allait un peu trop loin dans les mots, en fait. On va dire ça comme ça vis-à-vis de vous et votre changement. Et il fallait pas le croire, cette personne. Maintenant, on se rend compte que c'était que les peurs. On vivait dans la peur, c'est tout. Et voilà. Du moment où on s'éloigne de ces personnes qui sont là pour un peu jouer sur nos peurs, appuyer sur nos peurs un peu plus, c'est là où on trouve notre chance et c'est là où on a les conséquences des actes, de tout ce qu'on a fait dans le sens positif comme négatif aussi.
Mais des fois, on a les conséquences des choses positives qu'on a fait, c'est que ça avance pour nous. Et la naissance de nouveau départ. Attention aux répétitions de cachotterie. C'est-à-dire que ces personnes-là, si vous espérez que les personnes qui vous ont caché des choses, qui étaient, voilà, qui étaient dans la cachotterie, qui vous disaient pas tout, qui avaient des choses que, voilà, peut-être il fallait clarifier, on les clarifiait jamais. C'est un peu ce comportement-là qui était là, où on vous dit la demi-mesure, mais pas tout, et puis on vous met face à des actions qu'il faut prendre, mais sans avoir toutes les informations nécessaires. Du coup, on peut pas prendre des décisions avisées vu qu'on n'a pas toutes les informations. Comment vous voulez vous faire? Attention à ce genre de répétition qui est là. Ça convient pas. Ça convient pas, alors on préfère ne pas tout vous dire et vous mettre face à des choses où on vous dit juste une partie et vas-y signe ou ouais si vous avez des documents à signer avec ces personnes-là, etc., qui sont pas clairs, lisez bien tout. Ok, attention aux détails. Voilà, on a des nouvelles connexions qui sont là, qui sont un peu comme celles que vous êtes aujourd'hui. Vous attirez enfin les bonnes personnes. Et surtout, on vous offre presque les clés aussi pour pouvoir se dire ok, je suis pas si mauvaise que ça comme personne. Voilà. Je fais du bien quand même. Et la rentrée d'argent qui est là. Moi, je suis persuadée que... Mais, ouais, et la tierce personne, elle est là. Ouais, c'est la tierce énergie. Pour moi, c'est la famille, quoi. Qui vous met en attente, voilà. C'est juste ça, en fait. C'est là où c'est compliqué. Vraiment, ce qui peut ralentir votre processus d'évolution et ce qui peut ralentir le processus de tout ce que vous faites, c'est l'entourage qui n'est pas du tout dans le soutien de la personne, mais plutôt dans, comment dire, l'attente de curiosité de voir ce qu'elle va faire pour être là dans les ragots, voilà, dans cette énergie-là de ragots, de pourquoi t'as fait ci, pourquoi t'as fait ça. Voilà, c'est ça qui peut vous ralentir. D'écouter en fait encore ces personnes, qu'est-ce qu'ils ont à dire, ou être dans la curiosité de se dire qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Non, quoi. Si vous êtes dans ce truc-là, ça va pas aller, ça va pas le faire. Ça va pas vous permettre de libérer en fait, de penser vos blessures et ce cœur qui est brisé et puis cette situation où on va pas bien parce que mentalement parlant, on a eu des gros soucis et qu'on ait besoin de penser ces blessures, ça va pas se libérer ça. En fait. Du moment où vous vous libérez de l'attente de ces personnes, de ce qu'elles ont à dire, de ce qu'elles ont à vous transmettre, qui est forcément pas grand-chose quoi par rapport à ce que vous attendez. Du moment où vous n'êtes pas en attente de leur validation, c'est là où les choses vous vous démarquez à partir de ce moment-là. Et la situation par laquelle vous passez avec ces peurs, ces angoisses, cette libération émotionnelle qui est là, ce burn-out, quelque part, cette situation-là, à un moment ou à un autre, vous allez donner aussi des conseils à des personnes qui sont comme vous. Parce que Dieu sait qu'on est nombreux à avoir passé par des situations pareilles. Et ça peut aider aussi les autres personnes. Et c'est là où vous allez vous comprendre que finalement, ça vous apporte en quelque part aussi une situation de bien-être, de savoir que on peut donner des clés aussi à quelqu'un d'autre. Tel qu'on vous a donné, peut-être quelqu'un d'autre vous a donné aussi quelques clés pour pouvoir vous en sortir. Et moi, je l'aide aussi. On a vu tout à l'heure, on avait ces clés, la connexion avec cette personne qui tend la main, ces personnes peut-être qui tendent la main, telles que vous allez tendre aussi la main aux autres. Mais pour ça, c'est là où il faut faire attention d'aller vers les personnes qui sont dans la pas toujours être d'accord avec nous, c'est pas ça, mais être dans une sorte de communication constructive. Ou alors s'ils ont quelque chose à dire, que ça soit constructif, pas juste à râler ou à, à, à nous dire ce qui va mal chez nous. À critiquer, voilà, c'était ça le mot que je cherchais, mais je suis tellement ambiguë aujourd'hui.
à critiquer, mais critiquer de manière constructive pour que ça nous donne des clés pour qu'on puisse comprendre ce qui va pas et qu'on puisse aller plus loin. Et c'est à partir de là qu'on peut construire véritablement les choses. Mais tant qu'on est dans cette attente que quelqu'un doit valider ou quelqu'un doit nous voir ou quelqu'un va peut-être changer son point de vue, on voit bien que la situation se répète et les personnes ne veulent pas. Ils sont dans cette inertie dans laquelle vous étiez aussi avant. Ça leur allait très bien quand vous étiez dans l'inertie parce qu'eux aussi ils étaient dans l'inertie. Mais maintenant que tout bouge pour vous et que vous bougez, ça ne plaît plus. D'accord? En tout cas, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous donne des clés un tout petit peu dans votre évolution et des petites choses à travailler. Je vais vous souhaiter une belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour notre café habituel.